Bonjour les amis. Alors là, comment? Vous trouvez qu'il y a une différence de quelque chose? Ah bon, où ça? Ah, le blouson. Ah oui, j'ai été acheter mon fameux blouson magasin, petit magasin que je vais toujours là. Alors voilà, bon, c'est un Fox, hein. J'ai pris celui-là qui me plaisait, suivant les conseils de Stéphane, l'ami là qui travaille dans le magasin. Donc suivant les conseils, puis la texture, c'est celui-là qui me plaisait le plus. Bon, ben, c'est tombé sur Fox. La petite insigne Fox. Ici. Ici. Et la capuche, avec la petite visière. C'est pas bien ça? Bon, je vais pas le garder longtemps parce qu'il fait chaud là-dedans. Avec l'insigne Fox derrière. Voilà. Alors je suis super content, j'ai été me balader ce matin avec. Il est super chaud. La matière super, on dirait, je sais même pas si c'est pas du Gore-Tex ou super matière, bien, ça a l'air bien étanche. Très chaud. Donc voilà, les petits achats d'hier. Je vous avais dit là, après la vidéo précédente que j'allais acheter un petit blouson pour l'hiver. Voilà, ça c'est pour le petit changement. Petit frais. Bon, il ne va pas coûter cher, hein, franchement. Merci Stéphane pour les conseils. Donc, là on va parler de la transformation d'un pistolet manuel. Que voilà. En pistolet pneumatique. Que voilà. Bon voilà, donc on va faire ce petit tuto là, comment j'ai fait pour transformer. Alors je fais le tuto là maintenant parce que en fait ce pistolet là je vais le donner. Vu que j'en ai acheté un de 3 kg, j'en ai commandé un sur eBay de 3 kg là qui vient d'Italie, donc j'ai plus besoin du petit. Donc autant que ça serve à quelqu'un, bon, je vais l'offrir à mon ami Stanislas là qui est venu m'aider à la pêcherie de l'étang. Celui qui m'a offert les deux petits esturgeons. Donc voilà, je vais y rendre la monnaie de la pièce et puis je vais lui offrir le petit pistolet pneumatique parce qu'ils en ont qu'un manuel. Et, une fois j'étais chez eux, ils étaient en train de rouler 10 kg de bouillettes avec leur putain de machin là. Ils en ont chié. Hein. En plus, ça avait fait une pâte bien dure. Hein. Donc voilà, je vais lui offrir ce petit pistolet là en attendant si ça peut le dépanner. Bon voilà les amis, on passe tout de suite au tuto. C'est parti. Alors pour ce tuto, vous aurez besoin d'une grosse rondelle galvanisée, comme celle-ci. Vous aurez besoin d'une rondelle caoutchouc à peu près du même diamètre, comme celle-ci. Vous aurez besoin de petites rondelles aussi, une petite rondelle, comme celle-ci. Et vous allez avoir besoin de quelques outils pour démonter, voilà, tout simple. Donc c'est parti, je vous fais voir ça. Ah oui, et vous allez avoir besoin aussi d'un bouchon plastique PVC comme ceci. Voilà, là on est prêt, c'est parti. Alors tout d'abord, votre pistolet manuel, là vous avez cette partie-là. Vous enlevez cette partie-là, alors normalement c'est fixe. Hein. Voilà, cette partie-là, vous dévissez la partie là pour retirer ça. Hop, voilà. Ça,
On n'en a plus besoin. Donc, vous le mettez de côté au cas où, si un jour vous voulez le retransformer. Voilà. Bon. Vous prenez votre rondelle galvanisée, la large, et vous la poncez, vous agrandissez le trou s'il n'est pas assez grand, pour que ça aille là-dedans. Alors ça, normalement, c'est pas dans ce sens, c'est quand vous l'achetez, c'est pour gonfler les pneus. Normalement, c'est comme ça. C'est comme ça ici. Alors pourquoi ça, pas une soufflette? Parce qu'il y a le bouton pour faire repartir l'air. Alors normalement, c'est vendu avec le truc là pour gonfler les pneus, là, le tuyau là. Vous coupez de façon de récupérer. Il y avait un truc avec un écrou, normalement il y a le tuyau là, vous coupez entre les deux pour enlever que le tuyau et garder l'écrou là, qui va au bout. Voilà. Alors ça c'est pratique, c'est avec pour vider l'air dans le pistolet. Parce que avec la soufflette on ne peut pas vider l'air, et quand c'est plein d'air c'est un peu le bordel. Hein. Donc c'est même limite dangereux, parce que si vous enlevez, vous démontez le bout, là, le piston il part comme une balle. Donc voilà. Donc ça a modifié. Après moi j'ai mis du téflon là. Du téflon pour pouvoir le serrer pour qu'il reste droit comme ça vous avez vos aiguilles en face là. Voilà. Après on peut remplacer ça par un bouchon hein, directement là. Si vous voulez pas de ça. Le principal c'est qu'il y a ça. C'est pour vider l'air. Voilà. Donc, une fois que vous avez préparé ça, bon, vous enlevez ça. Voilà. Là, votre rondelle, quand vous l'avez poncée, il faut que ça rentre pile poil là-dedans. Rien qu'on piquait jusque là. De façon que ça, votre pas de vis là qui va là-dessus là. Rentre ici. Vous voyez, pour le fixer. Mince. Il ne faut pas que votre rondelle soit trop épaisse. Hein. Il faut que ça dépasse, hein, vous voyez. Il faut pouvoir revisser ça dessus. Voilà. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Essayez de faire au mieux que vous pouvez. Là, votre rondelle caoutchouc, pareil. Il faut qu'elle fasse la même taille, voire un peu plus grande que ça, que votre rondelle. C'est ce qui va vous servir de joint. Voilà, la rondelle par-dessus en caoutchouc. Il faut que la force dedans. Qu'on soit bien d'accord, il faut que ça force. Voilà. Après, pareil, il vous faut une rondelle, une petite rondelle. Même une plus large, hein, c'est pas très grave ça. Voilà. Pareil, une fine. Que vous allez mettre à l'intérieur. Voilà. Il faut que ça dépasse. Voilà, ça doit nous donner ça. Caoutchouc, rondelle, vos embouts qui va se mettre sur votre gonfleur. Voilà. Et après, vous vissez ça dessus. Bon, évidemment, avec tout ce qu'il y a, voilà. Voilà.
Alors vous comprenez bien pourquoi j'ai mis ça comme ça, parce qu'il aurait été dans l'autre sens, comme tout à l'heure, on n'aurait pas pu mettre ça. Donc voilà quoi. C'est juste pour ça que je le mets de... Après, on a quand même le truc de face. Hein. Voilà. Et après, vous venez bloquer avec une clé le tout sur le joint. Voilà. Là, vous avez ce qu'il a. Voilà, vous bloquez bien ça. Là, il n'y a plus d'air qui passe. Il faut que ça soit le maximum étanche. Là, après, moi, je conseille de huiler pour que quand vous allez mettre le machin, que ça glisse bien dessus et que ça ne fasse pas bouger le joint. Donc, vous huilez un petit peu avant et puis juste le caoutchouc, là, vous le huilez. Mettez un peu d'huile là-dessus. Ou sur la surface du pistolet, là. Vous pouvez mettre un peu d'huile ou pour que ça glisse bien sur le caoutchouc. Pour que ça fasse bien étanche. Voilà. Bon, une fois que vous avez fait ça, voilà, hein, c'est tout simple. Vous allez vous occuper du piston. Alors le piston, c'est justement le bouchon plastique. Moi je l'avais percé parce que j'avais mis un truc au bout là, mais en fait ça sert à rien. Donc je l'ai rebouché avec un écrou. Hein. L'écrou des joints terminé. Hein. Voilà, c'est tout ça qui vient pousser la patte. Alors voilà, vous avez ça. Alors, il faut prendre le bon. Hein. Il faut que ça rentre un peu à forcer. Voilà. Que ça rentre un peu à forcer comme ça. Voilà. Donc ça c'est le côté de l'air. Ça, c'est le côté qui écrase la pâte. Côté pâte. Donc, sur ce bouchon-là, normalement, les achettes, ils sont trop grands. Hein. Donc, moi, je l'ai passé à la disqueuse un peu pour le diminuer. Que ça soit bien régulier. Voilà, de façon à ce qu'il passe bien dedans. Une fois que vous avez fait ça, moi je l'ai fait avec une Dremel, mais vous pouvez le faire avec une meule, hein, ou ce que vous trouvez à la scie même, au pire. Vous faites une encoche, vous pouvez même en faire deux. Hein. Moi j'ai mis qu'un joint torique, mais vous pouvez en faire deux. Moi j'arrive plus à l'enlever, hein, parce que là il est bien mis. Une fois que le joint torique est baisé, vous le changez, hein, puis c'est tout. Hein. Alors après, quand vous avez mis votre joint torique, c'est pareil, il faut mettre de l'huile pour qu'il puisse rentrer dans le... Voilà. Et ça, il faut que ça rentre à forcer. Il faut vraiment que ça force pour le rentrer. Voilà. Une fois que votre piston sera mis, là, vous serez tranquille, et puis l'air. Puis à l'autre bout, vous mettez votre voilà, tout simple. Là, le piston rentré dedans. Voilà, s'il n'est pas huilé, on ne peut pas le mettre. Il faut vraiment que ça force. Après, c'est à vous de régler à vous de le faire bien, le piston, et puis que le joint torique se force un peu pour rentrer, pour qu'il y ait le moins d'air qui passe. Que ça soit bien l'air qui pousse le piston. Tout simplement. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, ben votre pistolet est prêt. Donc là, je vais prendre de l'huile, je vais l'huiler un peu, je vais vous faire voir comment il fonctionne. A tout de suite. Alors voilà. Là, je vais huiler un peu mon joint. Là, pareil, un petit coup d'huile.
voyez, là il est rentré. Après, vous avez juste à serrer. Voilà, comme ça. Pas oublier de mettre ça. Vous voyez? Pratiquement pas de fuite. On n'entend rien. L'aiguille ne redescend pas. Là, vous avez un truc qui est parfait. Vous voyez, l'aiguille ne descend pas. Hein. Alors, le petit bouton, voilà. Pour enlever la pression. Pour vider le pistolet. Vous voyez? Voilà, là, ça pousse le piston, il n'y a pas de problème. Hein. Là, il est rendu au bout. Voilà, là, on va ouvrir au bout. Vous voyez? Le piston est rendu là. Aucun problème. Et vous voyez, là, si je mets la main, là, je vais appuyer sur la gâchette, écoutez bien. Vous avez vu la puissance que ça a, les gars? C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de mettre ça au bout, hein, parce que ça peut être dangereux. Hein. Quand vous enlevez votre piston, à chaque fois que vous avez fini votre patte, vous allez mollo sur la gâchette, là. Ou alors vous descendez votre compresseur et vous réduisez. Hein. Et avant d'enlever ça, quand vous avez fini votre pâte, pensez bien à vider l'air. Hein. Parce que sinon, déjà, vous ne pourrez pas le desserrer avec la pression. Et en plus de ça, le piston, il va partir, ça va vous arracher le bras. Hein. Ne déconnez pas avec ça, les amis. Hein. Donc, je veux bien faire des tutos, mais je veux pas qu'il y ait de mort. Hein. Ok. Donc voilà comment j'ai modifié mon pistolet. Hein. C'est tout con, ça c'était un vieux machin pour gonfler là, que j'avais dans mes affaires. Donc voilà. Voilà comment j'ai modifié ma petite bête. Elle est pas bien l'idée? Hein? Piston, ça ressemble un peu au piston, là, le 3 kg. En plus de ça, je savais même pas que c'était fait comme ça. Le 3 kg là, que j'ai acheté, le piston il ressemble à ça. Attendez que je le cherche. Ah, vous voyez, celui-là il y en a deux. C'est pour ça que je dis qu'on peut en mettre deux. Vous voyez, ça c'est le piston du pistolet 3 kg que j'ai commandé sur eBay. Voilà, le piston c'est ça. Ça ressemble un peu à ce que je vous ai montré, hein, de toute façon. Hein. Avec les joints toriques, voilà. Là il y en a deux. Sauf que ça je l'ai acheté, ça je l'ai fabriqué. Et sans savoir, en fait, l'idée c'était la même. Donc voilà. Comment modifier un pistolet? Tout simplement. Bon, voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien conseillé. Hein, pour transformation du petit pistolet, là. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Moi, ça m'a bien dépanné pendant des années déjà. D'ailleurs, ça fait un sacré moment que je l'ai, celui-là. J'en avais déjà fabriqué un, j'avais donné, et celui-là je vais le donner aussi. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé dans le bricolage. Ah, il est tout simple, c'est propre. Hein, on se demande si on ne l'a pas acheté d'ailleurs. Comme ça. Voilà. J'espère que voilà, ça vous a plu. Si ça vous a plu, ben, mettez un pouce. Si ça vous a pas plu, ben, laissez des commentaires. Sinon, si vous voulez vous amuser à cliquer sur des boutons, vous activez, vous vous abonnez là, sur le petit machin là. L'abonnement c'est en bas, et puis vous activez la petite cloche.
Et voilà, impeccable. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Ciao, bye bye. Portez-vous bien tout le monde. Salut. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.